La restauration du corps féminin. Cette fois, c'est Osiris qui cherche parmi les gnomes les morceaux éparpillés de son amante et sa sœur, Isis, que l'acharnement de l'imprévisible Seth a lancé à tous les vents. Qui nous dira l'origine de cette horrible querelle, perdue dans la nuit du mythe? L'administration des dieux a égaré ses archives, ou même les a détruites, craignant des révélations. Il semble qu'en regardant les capacités des hommes, apprenant qu'ils méditaient de construire pyramides, labyrinthes et palais, dont le prétexte pourtant serait de leur rendre hommage, ils aient craint la concurrence, se demandant qui chez eux pouvait les encourager à découvrir les secrets du festin d'éternité, du voyage dans les barques, du soleil et des étoiles. Et dans le regard d'Isis, ils ont surpris le désir de leur transmettre les clés de la lumière et du feu par les fenêtres de rêve qu'elle animerait pour eux, les de leur postérité. Alors ils l'ont prise au piège, l'endormant par la fumée d'un encens thésaurisé dans les souterrains du monde, et transformant les falaises en étals, ils ont aidé son frère à l'écarteler. Osiris était absent. Il voyageait sur la mer, d'île en île, interrogeant les oracles antérieurs à la venue au pouvoir de sa génération d'astres, écoutant leurs doléances. Quand soudain tout a tremblé, séisme et raz-de-marée d'un divin ricanement. Le soleil s'est recouvert d'une lèpre de mépris. Les hommes épouvantés se sont terrés dans les grottes. Et un long gémissement, traversant tous les tonnerres, est venu pour l'implorer comme étant le seul recours, jailli de tous ses organes, palpitant sous la souffrance d'une immortelle agonie. Dans la voix multipliée, il reconnut son Isis. Délaissant tous les projets, promettant aux interprètes de revenir les aider, il se précipita vers le miracle suppliant. Depuis, il parcourt l'Égypte, non seulement le delta et la vallée, tout leur champ qui émerge lentement dans l'abaissement du Nil, les îles de leur village réfléchies par son miroir, mais aussi les cimetières en bordure du désert, et plus loin les oasis, escales des caravanes, qui viennent des vestibules du monde où se constituent des réserves de trésors. Heureusement pour nous tous, les anciens ont conservé religieusement ici un sein, une jambe là, les phalanges d'une main, le nez, les yeux, les oreilles, le nombril ou le menton. La plus difficile quête concerne la chevelure, disséminée par l'impact, car chaque poil a trouvé un reliquaire spécial, et pour les réassembler, il faut d'infinis détours. Presque tout est retrouvé. Les parties sont rajustées. Le sang, les influx nerveux, courent dans l'ensemble. Les paupières sont rouvertes. Les lèvres font un sourire, les soupirs deviennent tendres. Il manque une seule pièce, mais Osiris la fournit, engendrant l'enfant Horus, qui va guérir le soleil, dorant le corps de sa mère, cuisant les moissons du père devant les dieux médusés.